Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Frères et sœurs, shalom, shalom. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue encore ce matin à la prière en ligne. Ici, c'est le ministère de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Dieu assis sur son trône de majesté. Je suis Mère des Nations. Grâce et par la grâce de Dieu, je vous invite à être toutes collectées parce que le roi de rois va nous faire du bien ce matin. Parce que le roi de rois va encore bénir quelqu'un ce matin. Parce que le roi de rois va encore visiter la vie de chacun ce matin. Donc, si tu es par ici, sois collecté. Parce que Dieu va te faire du bien. Et avant, je laisse la ligne à ma mère évangéliste Yao qui vont tenir un moment de louange et adoration. Après, je vous reviens avec la parole que le Saint-Esprit a laissée pour ce matin. Soyez tous bénis et bienvenue à tout le monde. Shalom, shalom. À toi, ma mère évangéliste. Shalom. Amen. Nous allons commencer la louange avec des paroles pour remercier le Seigneur. Et les mêmes paroles se trouvent encore dans la louange. Donc, si vous connaissez, frères et sœurs, mettez-vous, disposez-vous et louons ensemble. Au nom de Jésus. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour cet amour inébranlable. Oh Jésus, on veut te donner nos cœurs. On veut te donner nos vies. On veut s'abandonner complètement à toi. On veut répondre à ton amour, Seigneur, parce que tu as tout donné pour nous. Alors, reçois nos louanges. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh Seigneur, je m'abandonne à toi. Je te donne tout. Je te donne toute ma vie. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis est pour toi, Seigneur. Je veux te servir de toute ma force, de tout mon cœur, de toutes mes pensées. Car tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es merveilleux. Oh Seigneur, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi. Chantons-le. Prends mon âme, oui, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. À toi, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Encore une fois. Prends mon âme, je m'abandonne. Prends mon cœur, je m'abandonne. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Et déclare-le. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Chante-le encore. Mon cœur est à
à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur, on t'abandonne nos cœurs. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Encore, chante-le. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Amen. Amen. Nous allons passer à la deuxième adoration. Nous sommes dans le trône de majesté et nous voulons chanter sa majesté au nom de Jésus. Me voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici à genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, reconnaissant mon péché, mais par la foi justifié. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle, je suis. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle, je suis. Me voici, confondu devant tant d'amour, j'accorde le pardon en retour. Me voici, et tu désires me combler, me conduis dans ta sainteté. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es dépouillé pour te sacrifier. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle, je suis. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle, je suis. Dans ton amour, je suis transformé, à genoux devant ta majesté. Amen, amen, Dansons sur vous, plus dansons amen, sur amen, vous. amen. Au nom puissant de Jésus, soyez Amen. tous bénis, par la grâce. Les autres s'assoient et nous allons continuer au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier et s'édifier avec le psaume 137. Psaume 37. Ok. Psaume 37, excusez. Psaume 37, c'est là où nous allons nous édifier ce matin. Oui, parce que la grâce de Dieu est sur nous. Amen. La grâce de Dieu est sur nous. Amen. 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 Ne vous découragez pas
Ne vous laissez pas engloutir par les peurs, par les menaces, par tout ce qui peut arriver. Sois confiant, attache-toi à Dieu, reste fidèle à Dieu et il fera le reste. Amen. Avant que nous lisons la parole, nous allons toujours incliner notre front pour dire d'abord merci à Majesté, pour dire merci à notre Créateur, pour dire merci à notre Papa parce qu'il nous accorde l'opportunité encore d'être là ce dimanche. On est en prière au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, nous te disons merci. Merci parce que tu nous donnes la force ce matin. Merci parce que tu nous accordes, tu veux, Éternel, mon Dieu, nous visiter ce matin. Merci, Papa. Merci pour la touche, Papa. Merci la parole que tu nous parles, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi des rois. Merci, Ré des Ré. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi des rois. Merci, Ré des Ré. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que tu es fidèle. Merci, Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, roi des rois. Merci, Ré des Ré. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Majesté, Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, Père, je suis. Majesté, Majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, Père, je suis. Amen. Amen. Sans plus tarder, on passe la parole à maman évangéliste Yao. Amen. Amen. Je lis la parole dans le psaume 37, verset 1 avec révérence au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Amen. Amen. Ne t'irrite pas, n'envie pas des méchants, parce que ils sèchent directement, plus que possible, plus qu'une fleur qui a séché. Moi-même, je me rappelle quand j'étais encore dans l'église et l'âge, quand je vois les mondaines, ils ont les bénédictions. Je commence à les envier. Il y a les autres qui viennent entrer même dans le ministère. Ils font semblant que c'est Dieu qui les a bénis, au moment que ce n'est pas Dieu qui les a bénis. Ils sont allés prendre leur bénédiction ailleurs. Ils sont allés ailleurs prendre leur bénédiction. Mais quand on demande qui va témoigner pour Dieu, il se lève pour dire que Dieu lui est béni. Au moment qu'il sait que la bénédiction là qu'il a, il a vendu l'âme de quelqu'un. Il a vendu son frère, il a vendu sa sœur. Il a fait quelque chose qui déshonore Dieu avant d'avoir cette bénédiction. Et nous, les enfants maintenant de Dieu à l'assemblée, on commence à dire, aïe, celle-là tellement sa vie est mauvaise. Moi qui vis la sainteté, moi qui est là que je fais ceci, je fais cela. Mais comment une femme comme ça, mauvaise de vie, à peine qu'elle arrive dans le ministère, elle est bénie. Moi, ça m'a tourmenté. C'est quand j'ai commencé à lire la parole que j'ai compris. Ils viennent dans les ministères pour venir vous mentir que c'est Dieu qui les a bénis. Ils viennent vous mentir pour vous troubler, pour faire tomber votre foi. Écoute ce matin ce que le Saint-Esprit te dit, ma soeur. Ne les envie pas. Les filles là, je ne fais que vous dire, vous voyez, quand vous entendez d'abord majesté, ça veut dire que toute la richesse est là-bas que c'est né. Les enfants de Dieu ne sont pas pauvres. Mais ce que notre papa veut de nous, ce qu'on attend toute personne son temps. Et prend la bénédiction qui vient de lui, c'est ça là qui est une vraie bénédiction.
Quand tu pars chercher la bénédiction dans le monde des ténèbres, il faut savoir que toi, avec la bénédiction, vous allez sécher avant le temps même. À peine que tu arrêtes, en même temps, tu as séché. Amen. Amen. Donc, n'envie pas les méchants. N'envie pas les gens là qui ont les grosses voitures. S'il a une grosse voiture, que c'est la bénédiction de Dieu, vraiment baisse le front, dis à ton frère que le Seigneur t'a béni. Mais si c'est une bénédiction que ça ne vient pas de Dieu, ça ne sert à rien que tu lui envies. Comme j'ai toujours dit à mes mamans, même il s'agit que tu prends ton gari, je ne sais dans quel pays que tu es, ici en Italie, nous on a la pasta. Tu prends ta pasta, tu la bouillis là. Tu mets un peu l'huile d'olive, tu la manges. Tu es en santé à dépasser d'aller dans un restaurant qu'on veut t'engloutir. Donc, mange ce que Dieu te donne, vis la petite vie que Dieu te donne. Il ne faut pas envier les méchants. Les méchants, eux, aujourd'hui, ils vont triompher. Mais en même temps qu'ils sont faits, en même temps, ils vont sécher. Ne les enviez pas. Ne mets pas ta foi pour regarder les vies des gens. Toutes les bénédictions que vous voyez, ce ne sont pas les bénédictions qui viennent de Dieu. Vous-même, vous entendez dans les réseaux sociaux comment ces gens-là, eux-mêmes, ils se dévoilent maintenant. Comment ils font pour avoir la richesse. Puisque nous, les enfants de Dieu, on ne vit pas seulement pour la richesse. La parole de Dieu nous dit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort dans la bouche de Dieu. Donc nous, on ne vit pas seulement des bénédictions. La vraie bénédiction qui sert à nous, la vraie bénédiction que nous, on en a besoin, c'est la présence de Dieu. Amen. Quand tu as la présence de Dieu, tu n'en manques rien. Les choses de ce monde sont tous vanité. Les méchants pensent que ces choses-là vont durer pour l'éternité. Mais sans savoir que toutes ces choses-là, ce sont les matériels, c'est le toucher. À peine que tu touches, à peine que c'est fini. La Bible nous parle et nous-mêmes on a vu ces choses. Vous connaissez les milliardaires. Les milliardaires appuntent chaque année, on doit faire un reclassement pour revoir les milliardaires. Donc ça veut dire que même milliardaires là ne restent pas pour toujours. Vous voyez. Parce que si tu es milliardaire cette année et tu as tout utilisé ton argent et quelqu'un lui s'est enrichi, quand on va refaire le classement l'année qui vient, ou on t'enlève même totalement dans la liste des riches, ou on va te baisser. Vous voyez, c'est un combat que personne ne peut combattre en dehors des mondains. C'est là ils sont dedans, ils peuvent faire les sacrifices, tout ce qu'on leur demande de faire. Ils veulent faire pour qu'ils soient classés dans la liste de ceux-là qui sont riches, de ceux-là qui ont les moyens financiers, de ceux-là qui ont les villas, de ceux-là qui ont, ils ont ceci. Mais nous, on bagarre pour que notre nom soit écrit dans le livre des vies. Que notre nom soit écrit dans le trône de majesté. Oui, c'est de ça que nous, on est en bagarre. Donc, vous voyez, le monde, nous, notre désir, avec le désir du monde, c'est deux choses différentes. C'est à cause de ça que Galate nous dit, les désirs de la chair avec les désirs de l'esprit sont opposés. Vous voyez? Donc, mes mamans, n'envie plus les personnes. N'envie pas ce que tu vois là. N'envie pas le mariage là. N'envie pas la richesse là. N'envie pas les choses. C'est à cause de ce que moi j'avais dit à ma grande sœur. Je lui dis que, si tu vas aller regarder les gens qui vont t'amener qui amènent les conteneurs en Afrique tous les jours là. Et moi je ne sais pas là, ils prennent leur part de conteneurs tous les jours. Ce que le Seigneur donne là, si c'est 10 francs, si c'est 20 francs, si c'est 1 franc là, c'est ça qu'on se contente avec. Là où eux ils partent prendre leur conteneur là-haut. Je ne sais pas comment ça se passe. Voilà. Donc, apprenez à dire vos parents cela. Parce qu'il y a certains parents, quand ils peuvent voir les bénédictions d'un autre enfant, ils viennent maintenant étouffer l'enfant. Regarde les autres, ils amènent ceci, voilà les autres, ils sont mariés, voilà les autres, ils sont ceci, voilà les autres, ils sont cela. Tu commences à étouffer l'enfant pour encourager l'enfant aussi, que lui aussi peut ancrer dans les choses qu'il ne veut pas. Tu livres ton enfant au monde des ténèbres, tu livres ton enfant à Satan.
Ce n'est pas que tu dois encourager ton enfant qu'il devienne un homme inutile. Non. Encourage-lui de marcher dans la sainteté, dans la vérité et soutiens-lui dans la prière. Et sois patient aussi dans sa vie pour que Dieu puisse opérer. Ne lui pousse pas en lui prenant les exemples des enfants des autres personnes. Ah, regarde, le fils de l'autre, toi tu es là-bas en Europe depuis. Le fils de l'autre est déjà venu ici plus de 5000 fois, plus de 5 fois. Quand il amène les conteneurs, il amène ceci. Tu connais là, il prend sa part de conteneurs. Tu sais les pactes qui sont dans son conteneur. Tu peux payer aussi le prix là, maman. Comme tu envoies ton fils là, pour que lui aussi pas t'amener les conteneurs là. Tu es sûr même qu'avant que le conteneur arrive là, tu viens encore. Ou bien ce n'est pas toi-même là qui est conteneur. Vous voyez, c'est les choses que nous nous trompons souvent. Et on est dans ça. N'encourage pas ton enfant à aller toucher les choses pour t'amener l'argent, pour t'amener la richesse. Laisse que Dieu lui bénisse librement avec tes prières à genoux. Avec tes prières à genoux. Si tu as une alliance avec Dieu, l'alliance que tu as avec Dieu là, ça va aussi soutenir tes enfants. Comme je dis toujours à les mamans, prions pour nos enfants, même nos enfants là, qui sont encore un peu qu'ils ne veulent pas donner leur vie à Christ actuellement. Continuons à prier pour eux. Le Seigneur un jour va les faire. Vous voyez les grands serviteurs, les grandes servantes aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont participé à genoux devant le trône de majesté. Aujourd'hui, on peut avoir les grands pasteurs parce que ce n'est pas n'importe quelle femme qui accouche un pasteur. Ce n'est pas n'importe quelle femme que le prophète sort de lui. Il faut que ça soit une femme de prière. Une femme qui est disposée. Une femme que Christ a vu la sainteté en elle. C'est à celle-là qu'on choisit pour porter les prophètes ou bien les prophétesses. Donc, mes mamans, je vous en prie, priez pour vos enfants. Même quand tu es enceinte, commence à prier pour lui. Et quand il naisse, prie pour ton enfant. Dis, papa, que ta volonté soit faite sur la vie de mon enfant. Et protège-lui de tout mal. Et si quelqu'un lui est volé quelque part, pour voler son destin, pour voler son étoile, Père, au nom de notre alliance, Père éternel, fais que cela, mon fils, soit instauré. Parce que comme je disais, les jeunes d'aujourd'hui, ils poursuivent les autres. Satan a mis les faux amis qui viennent des eaux, qui viennent du monde des ténèbres. Et tous ces amis-là viennent engloutir la vie de nos enfants. Eux, ils pensent que ce sont les meilleurs amis, mais ils ne savent pas que ce sont les amis du monde des ténèbres qui viennent pour détourner leur destin, qui a été déjà établi depuis le monde des ténèbres. Ils sont avec eux là-bas. Mon ami, mon ami, ma copine. De telle manière que lui comprend déjà que sa copine là plus que sa mère. Il donne déjà confiance à sa copine là, son ami là, plus que sa mère. Pourquoi on les envoûte? Et eux, ils ne savent pas. On les envoûte, jusqu'à qu'ils vont commettre les choses qu'il ne faut pas qu'ils commettent. Et c'est là qu'ils vont prendre l'occasion de voler leur étoile. Voler, tu vas voir, ton fils était intelligent quand il était petit. Mais quand il part au collège, hein, c'est comme s'il ne voulait même plus l'école. C'est comme si la sagesse là, au lieu que ça grandit là, ça a seulement diminué. Pourquoi? On va voler leur intelligence dans les écoles. Donc c'est à cause de ça que maman, papa, prie pour ton enfant. Prie pour ton enfant. Ne laisse pas ton enfant seul. La jeunesse d'aujourd'hui a besoin de nous. Même pour les enfants des voisins, les enfants de qui tu ne connais pas, prions. La jeunesse d'aujourd'hui, tu vas voir un petit enfant. La sorcellerie que l'enfant là a, ça te dépasse. Les petites filles, ils sont les reines dans le monde de la sorcellerie. Une seule petite fille est capable de détruire tout un village. C'est à cause de ça que nous devons beaucoup prier pour nos enfants. La sorcellerie. C'est à cause de ça que tu vas voir, tu parles à un enfant, il te regarde comme s'il regardait la boue. Tu vas voir un enfant a le courage de prendre le téléphone pour parler à un adulte comme s'il parlait à un enfant. Ce sont les enfants que on a englouti la sorcellerie, on lui a donné les pouvoirs dans le monde des ténèbres. Avec ça, toi tu es petit devant lui, puisque l'esprit qui est en lui là, c'est un esprit ancien.
L'esprit de serpent ancien. C'est ça qu'il y a sur lui. Donc, respect là, il ne connaît pas ça. Il ne peut pas te donner respect. Donc, il peut te parler comme il veut. Tu vas voir, même les petits enfants aujourd'hui se déclarent lui-même qu'il est un grand sorcier. Moi, je me rappelle un autre qui m'appelle me dit, je veux voler pour venir là-bas. Je lui ai dit, ah, mon fils, tu vas voler pour venir ici, pour venir me faire les problèmes. Ah, si tu peux donc voler là, il faut voler, tu viens vivre en Europe comme les autres vivent là, et tu fais du bien à ta mère et à ta famille. C'est là on saura que ta sorcellerie que tu as là, c'est une vraie sorcellerie. Mais si tu vas voler pour dire que tu viens chez maman prophétesse là, ça veut dire que ta destination là, ton avion là va cracher avant la destination. Vous voyez? Ils n'ont plus peur. Carrément, il te dit que je veux voyager pour venir là-bas. Quelqu'un qui ne peut pas payer le transport pour se déplacer de sa ville à une autre ville. Mais il te dit que il va voler pour venir, toi qui es en Europe. Donc, tu comprends déjà de quelle langue il s'agit. Il va voler dans le spirituel pour venir. Ah oui, moi aussi, j'avais déclaré. Je dit, si je suis une servante là, quand tu vas voler pour venir, que tu croises les anges en route, ce sont eux-là qui vont te porter pour te ramener là où tu es venu. S'ils te laissent entier, gloire à toi. Mais s'ils te détruisent aussi, c'est ton problème. Parce que moi, j'ai le manteau. Oui, comme toi-même, tu as les puissants là-bas dans le monde des ténèbres, là, non. Moi-même aussi, j'ai un manteau. Il s'agit de 2 royaumes. Tu as ton royaume, moi-même, j'ai ma part de royaume. Là où on t'a couronné, là, moi-même aussi, on m'a couronné. Donc, il s'agit que quand toi, là, tu vas venir avec ton armée, ne pense pas que toi, tu vas trouver que mon armée est en train de dormir. Donc, ça veut dire que toi, ton armée et toi, là, vous allez rencontrer aussi l'armée de mon Seigneur. Et c'est ce que je lui avais dit. Ah, mais maman, les choses que vous voyez avec les yeux physiques sont peu. Mais ce qui est dans le spirituel, c'est ça qui est beaucoup. C'est à cause de ce que j'apprends à tous les mamans ici. Prie pour que le Seigneur te donne ses 7 yeux. Il te donne ses 7 esprits, ses 7 cornes. Comme ça, tu deviens une femme de feu. Une femme de combat. Une femme de combat. Une petite sorcière est capable de venir entrer dans ta maison, te détruire à un seul jour. Quand tu les voyais, que vous les voyez qu'ils ont les biens, ils ont les voitures, ils ont ceci, c'est parce qu'ils travaillent durement pour Satan et on les donne les récompenses. Et quand toi, un enfant de Dieu, tu vas aller envier ces choses, tu vois que tu mets déjà ta foi en jeu. Tu mets déjà ta vie spirituelle en jeu. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, ne les envie pas. Ne les envie plus. Si tu les enviais. Amen. Hein? Amen. Continue, ma mère évangéliste. Amen. Verset 2. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils sont fauchés ainsi que vite que l'herbe. Ils sont fauchés. Parce que j'ai une autre chose que je dois vous dire avec les sorciers, avec les sorcières. Ils ont un faux courage. Ce n'est pas comme vous que tu sens qu'il y a la force en toi, tu sens qu'il y a la puissance en toi, mais tu es là comme ça, tu trembles. Mais eux, ils savent qu'il n'y a rien en eux. Mais ils sont fauchés. Même quand il est fauché là, il fait les efforts d'aller devant. Le courage, les gens là, ils ont un courage. Parce que comme je vous explique toujours, quelqu'un qui vit et quelqu'un qui est déjà mort, il ne perd rien. C'est comme les Camerounais qui disent que qui perd, qui gagne. À toi de voir. Donc eux là, comme ils savent qu'ils ont déjà perdu, ils ont ce courage-là que qu'est-ce que je vais encore gagner? Tant que je m'avance ou je ne m'avance pas, moi je suis déjà mort. C'est à cause qu'eux, ils ont un courage que quand il s'agit d'un combat qui va venir combattre contre toi là, même ce que le feu lui brûle, même ce qu'on a décapité toute la partie de son corps-ci, tant qu'il fait encore les mouvements, il va toujours venir. Il va toujours venir. Parce que où il vient, où il ne vient pas, il est déjà mort. Ce sont les gens qui ont déjà sacrifié leur vie à Satan. Donc maintenant, là, il a encore quoi à craindre. Il a encore quoi à perdre. Il a tout perdu.
depuis le jour qu'il a livré sa fille à Satan, il a tout perdu. Mais toi qui as la vie en toi là, c'est toi qui dois faire attention. J'ai toujours pris un exemple ici. Si tu marches avec quelqu'un qui est condamné à mort là, quelqu'un qui est là condamné à mort, et toi tu as une vie de liberté, et tu marches avec la personne là, si la personne là continue, vous entrez dans un supermarché, il est en train de voler, toi aussi tu vas voler. Lui c'est déjà condamné à mort. Même il vole, tantôt il est déjà condamné à mort. Qu'est-ce qu'on va encore lui faire? Mais si toi tu te joins à lui pour voler, on va aussi te condamner à mort. Vous voyez? C'est ça avec les sorciers, c'est à cause que vous voyez qu'ils sont courageux. C'est pas qu'ils sont courageux, c'est qu'eux-mêmes ils savent que leur part est déjà fini. Il va aller expliquer quoi à Satan s'il a raté. Il va aller expliquer comment. Puisque là-bas il n'y a pas le pardon. Là-bas il n'y a pas miséricorde. Là-bas il n'y a pas explication. Tu dois faire ce qu'on t'a dit de faire, punto et basta. Si tu ne fais pas ça, les punitions sont élevées. Donc, c'est à cause que vous voyez les sorciers se lèvent le matin, ils se lèvent à midi, ils se lèvent le soir. Les gens là souffrent. Hein. Ils souffrent. Ils ne peuvent même pas ouvrir la bouche pour dire à leur patron là que papa là, je suis parti là-bas, il y a le feu. Si tu tentes de dire ça, les démons vont bien te taper. Donc, ça convient que tu fermes ta bouche, tu continues à consommer jusqu'à qu'on va venir trouver ton pauvre petit cadavre. C'est à cause que vous les voyez mettre. Beaucoup de sorcières. Il part en combat, lui-même il voit que le combat est russe. Mais il ne peut pas retourner derrière. Jusqu'à ce que son cadavre va sortir là-bas. Eh mes mamans, sortez dans la sorcellerie. Sortez, venez dans le royaume de la paix. Le royaume de la joie. Le royaume de l'amour. Le royaume... C'est à cause que vous voyez les mamans ici. Le jour qu'une maman a fait la délivrance, seulement le deuxième jour de sa délivrance, elle dort comme ça jusqu'à... Elle dort jusqu'à... On dit, maman, c'est comment? Il dit, maman, ça fait depuis... Je ne savais même pas qu'on dormait. Vraiment, je ne savais même pas qu'on dormait. C'est comme ça qu'elle dort. Vous voyez? C'est ça qu'il s'agit. Puisque elle-même, le jour-là, elle dort, les démons l'ont relâchée. Donc, elle va dormir, c'est qu'elle n'a jamais découvert le sommeil. Elle dort jusqu'à... Mais maman, libérez-vous. Dans bientôt, Christ va venir. Dans bientôt, Christ va venir. Libérez-vous de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est comme toutes les autres maladies. Mais c'est seulement que c'est une maladie spirituelle. La sorcellerie, si c'était dans le physique, ça allait être comme le sida, comme le Covid, comme les autres maladies. Donc, mes mamans, la sorcellerie ne peut pas régner pour toujours. Les ténèbres ne peuvent pas toujours régner. Décide de sortir dans la sorcellerie. Cherche les vrais serviteurs, les vrais servantes. Oui, il y a les ministères de Satan remplis. Ça, là, on connaît. Mais tant que Jésus est mort sur la croix, tant que le Saint-Esprit est encore sur la terre, il y a aussi les enfants de Dieu sur la terre. Jésus lui-même, il est là avec nous, invisible, sur la terre. Cherche les vrais servants et les vrais serviteurs, tu peux prendre ta délivrance. Et que ton nom soit écrit dans le livre des vies. Et que la paix, la joie, vraiment te revienne. Les sorciers qui ont fait cela, ils sont en train de témoigner dans les YouTube partout. Les grands sataniques qui ont servi Satan, ils sont en train de témoigner tous les jours. Est-ce que toi, tu penses que tu es différent? Comme moi, le Saint-Esprit a toujours parlé à travers sa servante que je suis, en disant, Satan ne peut jamais aimer une créature que Dieu a créée. Parce que tu portes l'image de Dieu. Et Dieu a fait mal à Satan. Satan, Dieu est son ennemi. Donc, ce qui fait que toi qui as l'image de Dieu, là, il ne peut jamais t'aimer. Satan t'utilise pourquoi? Parce que lui, il est un esprit. Pour qu'il vienne dans le monde là où nous sommes là, il a besoin de la chair humaine pour entrer dedans, pour venir.
C'est à cause de ça qu'ils ont épousé les fils de l'homme. Parce qu'eux, ils sont les anges. Les anges n'ont pas la chair. Les anges, ce sont les esprits. Et le monde des esprits est à part. Le monde des hommes est à part. Et comme ce monde-là, c'est un monde pauvre, qu'on les ait jetés au ciel, ils n'avaient rien, ni pour manger, ni vêtements, ni rien, ils n'ont rien. C'est à cause de ça qu'ils se sont couplés avec les fils de l'homme, afin qu'ils puissent prendre toute la richesse qu'ils ont pour qu'ils deviennent quelqu'un, comme vous pouvez les voir avec les grandes voitures aujourd'hui. C'est une histoire très simple pour la comprendre. La Bible nous dit que quand les fils de Dieu avaient vu que les fils de l'homme se multipliaient et ils ont vu que les fils de l'homme étaient belles, ils sont venus se coupler. Ils sont venus les marier. Et nous tous, nous connaissons que quand tu maries quelqu'un, tu prends en position sur lui toutes les richesses, tout ce qui est là, c'est déjà pour vous deux. Voilà comment les esprits ont fait pour entrer dans notre vie. Donc aujourd'hui, là, on t'utilise seulement. Il n'y a pas amour dans ça. Il peut te dire qu'il te donne, je ne sais quelle villa qui te donne dans le monde des ténèbres. Ça là, c'est gratuit qui te dit ça. Tu n'es pas né pour vivre dans le monde des ténèbres. Tu es né pour vivre dans le monde de la lumière. C'est à cause de ça qu'il y a le jour, c'est à cause de ça qu'il y a la nuit. On appelle la nuit et ténèbres. On appelle le jour la journée. Et la journée représente Dieu. Et la nuit représente le prince de ce monde. Donc c'est de ça qu'il s'agit. La Bible, ce sont les mystères qui sont dedans. Parfois, vous lisez la Bible, vous la comprenez comment vous la lisez. Mais il faut le Saint-Esprit pour qu'il t'aide à comprendre les mystères qui sont cachés dans la Bible. Vous voyez, tu n'es pas né pour vivre dans le monde de l'obscurité. C'est à cause de ça que Satan attend qu'il fait tout dans l'obscurité pour que le jour ne voit pas. C'est à cause de ça que les personnes que Satan utilise, leur chair, ils peuvent opérer en cachette. Un sorcier ne peut jamais venir pour te dire, ah ma soeur, comme tu me vois là, je suis sorcière. Donc je suis venu maintenant pour te combattre. Je suis venu maintenant pour te tuer. Il ne peut jamais te dire ça. Il fait tout et pour tout que tu n'imagines même pas. Elle va même te servir. Elle va te donner les cadeaux. Elle va te donner les faux gloires. Elle va tout te donner pour qu'elle se cache. Que tu ne puisses pas imaginer qu'elle a le poison pour mettre dans ton verre. C'est à cause de ça que vous êtes toujours surpris. Ah, ma soeur, là, vraiment, si on me disait que c'est elle qui peut me faire ça, je n'allais pas croire. Ah, mon frère, là, je ne savais pas que si c'est lui qui pouvait me faire ça, je n'allais pas croire. Oui, parce que le monde de l'obscurité opère en cachette. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu es un servant de Dieu, le monde de la lumière que tu es, qui est autour de toi, au-dedans de toi, va éclairer toute obscurité qui va chercher à entrer là où il y a la lumière. Est-ce que c'est possible? La lumière domine sur l'obscurité. Vous voyez que même sur une petite ampoule qu'on a mis au milieu dans un village, dans un quartier, et on éteint toutes les autres lampes, c'est la petite ampoule là qui est placée là-bas qui est visible. Vous voyez, non? C'est pour vous faire comprendre que la lumière domine sur les ténèbres. C'est à cause de ça que les ténèbres ne peuvent pas se tenir dans la journée pour faire les choses. C'est à cause que les ténèbres ne peuvent pas se déclarer. Ils peuvent se déclarer comme ils se déclarent souvent, mais se déclarer net comme ça là, c'est un peu difficile. Le sorcier qui va te tuer là, le sorcier que tu as même quelque chose avec lui là, il ne peut jamais te dire qu'il est sorcier. Mais il prononce les paroles. Il parle les paroles. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas comprendre les paroles là. C'est à cause de ça que même le discernement, les enfants de Dieu doivent demander le discernement à Dieu. Il y a beaucoup de paroles qu'on me parlait. Aujourd'hui, quand j'analyse les paroles là, je dis, ah, vraiment. Parce que les sorciers nous parlent, hein, les paroles clés. Mais comme toi, tu n'as pas le discernement, tu n'as pas le son du Saint-Esprit pour comprendre ce qu'il te dit là. C'est ça qu'il y a là, tu ne comprends pas. Parfois même on te maudit vis-à-vis. On te maudit vis-à-vis. Tu ne comprends pas qu'on est en train de te maudire. Je te prends un exemple, quelqu'un se lève le matin.
Ah, vraiment, pourquoi ta face est comme ça? C'est comme si la journée si sera mauvaise pour toi. Hein? Et toi aussi, tu commences à rire et tu confirmes ce qu'elle dit. Tu t'es maudit la journée. Et pourtant, si elle vient te dire, ah, comment tu es comme ça là? C'est comme si la journée si est mauvaise pour toi. Tu dis non, ma journée n'est pas mauvaise. Ma journée est belle. Oui, tous les grades d'aujourd'hui là, ils sont devant moi. Je les mange, je les reçois, je me réjouis. Je n'ai rien qui peut m'empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu aujourd'hui. Je suis dans la gloire de Dieu. Rien de mauvais, rien de mauvais. Tu vas voir, tu as déjà renoncé. C'est fini. Ça ne peut pas t'atteindre. Il y a une histoire que les Italiens disent souvent que moi je refuse ça. Ils disent, il finit de parler toutes choses. Mal qui va, mal qui va, mal qui va. Et mal qui va, qu'est-ce que mal il va dire encore? Rien ne va mal. Une manière de dire que ça soit le mal, comment ça va aller mal. Est-ce que toute chose doit toujours aller mal? Donc moi je refuse ça. Alors on va faire ça, ceci, j'ai fini de parler, après il dit mal et que va. Ah, non mal et que va, ben et que va. Voilà, ben et que va, non mal et que va. Vous voyez? Et toi aussi tu répètes ça, tu acceptes. Tu as déclaré, puisque la Bible nous dit que ce que nous déclarons, c'est ce que nous vivons. Si tu te déclares des bénédictions, c'est les bénédictions qui vont te suivre. Si tu te déclares de la négativité dans ta vie, c'est ça aussi qui va te suivre. Le Saint-Esprit m'amène à parler aux mamans. Même ton enfant est têtu. Même ton petit-fils est têtu. Oh, il faut arrêter de dire les mauvaises paroles. Ne dis pas les mauvaises paroles. Toi là, tu es un fainéant. Toi là, tu es un idiot. Toi là, tu es un bandit. Il ne faut pas parler les choses comme ça sur la vie de ton enfant. Quand tu vois ces esprits-là, tu lui dis, toi, tu es un prince. Toi, tu es un roi, tu es une tête. Tu ne dois pas te comporter comme ça. Oui. Si tu es, ou tu peux encore dire, je suis fâché contre toi. Parce que voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. N'amenez pas la colère pour maudire vos enfants. Je l'ai fait les années avant que le Seigneur me visite. Et que je comprends que parfois, ce qui arrive à ton enfant là, c'est toi-même qui l'as maudit. À cause de la colère, à cause de manque de connaissances, tu prononces les choses qui ont impact demain dans la vie de ton enfant. Arrêtez cela. Et si tu avais prononcé les mauvaises paroles dans la vie de ton enfant, dans la vie qui tu aimes, il faut renoncer. La même bouche qui a détruit là, la même bouche peut reconstruire. Donc retourne là-bas, tu dis, Seigneur, la parole que j'avais maudit mon mari, la parole que j'avais maudit mon enfant, la parole que j'avais maudit mon travail, il y a les autres même qui maudissent leur travail. Ils maudissent la zone qu'ils habitent. Avec la boussole, une pauvre zone comme ça, qui n'y a même rien. Toi, tu vas donc vivre au désert. Là où tu n'auras ni boire, ni à manger. Tu as vu? Tu maudis ta zone. Tu maudis ton pays. Tu maudis ton travail. Tu maudis. Et quand toutes ces choses-là, si tu as maudit ton mari, tu as maudit tes enfants, tu as maudit ton travail, tu as maudit l'air, tu as maudit le vent, tu as maudit toutes ces choses. Et puis maintenant, tu vis comment? Tu vis comment? Questo mio, les Italiens, questo pauvre mio marito idiota. Quand il devient idiot entre tes mains maintenant, tu vas faire comment? Au lieu de bénir ton mari, dis que mio marito è bravo, io lo voglio bene. E così, anche è sbagliato, non fa niente. Vous voyez? Donc, il y a les choses qu'on doit arrêter quand nous sommes les enfants de Dieu. On doit arrêter ta bouche là. Ce que tu parles, c'est ce qui se réalise. Tu es le maître. Dieu t'a fait le maître de la terre pour contrôler tout ce qu'il y a sur la terre. Donc, ta parole là est importante. Prononce à cause de ça que tu es capable de bénir, tu es capable de maudire. Donc, si tu passes tout ton temps à te maudire, ah, regarde ceux-là, ils ont les bonnes voitures. Et regarde ma pauvre voiture ici, même regarde comment elle est vieux. Je ne sais même pas si le moteur là marche encore. J'ai même peur que quand elle veut marcher là maintenant, le moteur là fait crack. Dès que tu montes dans la voiture, tu fais 2 pas, la voiture aussi fait crack. Tu as dit, c'est toi qui as dit, tu as déclaré cela.
Cessez de déclarer la négativité dans vos vies à cause que vous avez vu que une autre personne est bénie. La bénédiction vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Toute personne a son tour chez le coiffeur. Quand nous partons chez le coiffeur te donne ton jour pour t'asseoir sur la chaise pour qu'on te coiffe. Nous, on ne part pas. Mais vous qui partez. Parce que nous, on ne part pas là-bas. Amen. Hein? C'est pas que c'est mauvais. Mais nous, on s'arrange à nous-mêmes entre nous. C'est encore plus mieux pour nous. Continue, mamie. Amen. Verset 3. Est le pays. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Est le pays pour deux. Confie-toi à l'Éternel et pratique du bien. Là, c'est très important. Confie-toi à l'Éternel et pratique du bien. On parlait tout à l'heure des sorcières. Quand ils partent, Satan les donne les gros armes. Il les donne les cancers. Il les donne les sida. Il les donne, je ne sais, toutes ces maladies-là pour aller injecter ça sur le corps de quelqu'un. Ah, mais maman, mais si Dieu accorde la grâce à cette personne, si Dieu accorde la grâce à cette personne, que quand ils arrivent, la personne la donne sa vie à Jésus, toutes ces choses-là retournent. Vous voyez? Toutes ces choses retournent contre ça. À cause que vous allez voir, les sorciers ont beaucoup de maladies dans le corps. Toutes sorcières, ils ont beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a des autres même que tu lui vois comme ça, tu as pitié de lui. J'avais connu une. Il clame comme ça, tu as pitié de lui. Mais c'est un grand sorcier. C'est à cause de ce que la Bible nous dit, ne vous précipitez pas à imposer les mains. Parce qu'il y a certaines personnes là que tu lui vois là. Tu dis, ah, avec tes yeux de la chair. Tu dis, ah, voici un malheureux, il faut que je m'avais aidé. Il faut que je m'avais délivré. Voici un enfant de Dieu qui est captif. Il faut que je m'avais prié pour lui. Il faut que je m'avais fait cela. Attention. Attention, tu ne sais pas si c'est l'ennemi de Dieu. Tu ne sais pas si c'est l'ennemi de Dieu. Et si c'est l'ennemi de Dieu, tu t'en vas là-bas là, sans que le Saint-Esprit t'a envoyé, tu vas aller t'engloutir. Vous voyez? C'est à cause que beaucoup de serviteurs meurent. Beaucoup de servantes meurent. Voilà un grand sorcier qui a bombardé les enfants de Dieu, bombardé. Maintenant, Dieu a balayé toutes ces choses-là avec son balai d'écouteur. Il a envoyé sur lui là. Et moi, j'ai toujours posé les questions aux sorciers. Quand Dieu balaye toutes ces choses-là, il vient mettre sur vous là. Pourquoi vous ne balayez pas aussi pour aller mettre sur le corps de Satan? Mais c'est vous qui portez, non? Avec le corps que Dieu vous a donné, non? Avec le corps que Dieu vous a donné et il vous a dit que le corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ça maintenant qui porte tout ça. Vous ne voyez pas qu'ici, il y a les tromperies? Vous ne voyez pas ici que ici, là, on vous trompe quelque part? Quand toutes ces choses-là viennent, pourquoi les démons ne viennent pas prendre leurs choses encore? C'est toi qui portes ça maintenant. Toutes les maladies qu'on t'a donné là, d'aller injecter là, c'est revenu. Tu es dedans maintenant là. Pourquoi Satan avec ses démons ne vient pas t'aider dans ça? Pour qu'ils t'aident dans ça, ils vont te dire, donne encore sacrifice. Fais encore l'effort d'aller voler ici, d'aller faire ceci, pour qu'on t'enlève telle maladie, pour qu'on te fasse ceci. Parce qu'il faut qu'on enlève la maladie là pour aller mettre quelque part. Vous voyez? C'est beaucoup de scénarios. Et vous allez continuer à rester dedans. Dieu vous dit, venez mes enfants. Venez, je vous aime. Venez, je dois vous décharger. Venez, je dois vous donner la paix. Venez, je dois vous donner un amour sincère. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. C'est comme une femme qui est ensemble avec un gigolo. Un gigolo qui vole tout son argent. Un gigolo qui lui tape. Un gigolo qui lui fait toutes les choses. Il est là dans les rues en train de pleurer. Ah, aidez-moi avec le gigolo. Aidez-moi. Pourquoi tu ne laisses pas le gigolo? Il ne laisse pas le gigolo parce qu'il aime la manière que le gigolo lui touche. Donc, s'il laisse le gigolo là, qui va encore toucher son corps, il aime comme il lui touche. C'est à cause que vous voyez les vieilles mamans, ils sont frappés par les jeunes petits garçons. Quand un jeune petit garçon voit que
tu as un peu de moyens, comme ta chair aussi bouge, il vient là-dedans, il vient t'asseoir. Il te racle tout, il s'en va. Après, tu vas commencer à pleurer. Il m'a menti, il m'a volé. Toi-même, tu savais que c'est un gigolo. Tu savais? Tu savais que celui-là ne pouvait pas te marier. Tu savais que celui-là, c'est un gigolo, mais tu lui as accepté parce que tu voulais satisfaire ta chair. Donc maintenant, il faut prendre les conséquences. Il ne faut pas faire semblant que tu ne connaissais pas que c'est un gigolo. La même chose, les sœurs là qui travaillent avec le prince de ce monde, ils aiment eux-mêmes manger la chair humaine. Ils aiment eux-mêmes boire le sang humain. C'est à cause de ça qu'ils ne veulent pas abandonner la sorcellerie. Ils ne veulent pas abandonner. Les autres, on les amène dans un camp de prière. Quand ils arrivent là-bas, comme là-bas, elle ne peut plus aller à la sorcellerie, elle ne peut plus rien faire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fuit dans le camp de prière. Vous voyez? Elle fuit. On la cherche encore, on ne la voit pas. Elle a fui. Parce qu'elle-même, elle décide de rester pour manger la chair humaine. Donc c'est à cause de ça qu'elle va rater le ciel. C'est à cause de ça qu'elle renonce à son Dieu. C'est à cause de ça qu'elle va vendre toute sa famille. Jusqu'à vendre elle-même à la fin. Parce que quand tu vas vendre tout le monde, là, à la fin, Satan va dire, bon, ok, comme tu n'as plus rien à donner là, toi-même viens ici. Ce n'est pas ça. Ma prophète en train de mentir. Vous voyez? Donc, servir une équipe qui a déjà perdu. Une équipe qui est déjà condamnée. Jusqu'à aller là-bas, même envier les choses. C'est une erreur. Tu ne peux pas les envier. Parce que ce sont les gens qui ont déjà péri et ils périssent même en même temps. C'est un peu difficile que tu vois un sorcier qui va commencer bien jusqu'à finir bien. Ici sur la terre d'abord, hein, dans le physique, hein, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Tu vas voir, il finit là. Il peut encore voir Satan lui dit, donne-moi encore ceci, donne-moi. C'est comme quand on partait chez les marabouts. Ça ne finissait jamais chez les marabouts. Tu passes cette fois-ci, ah baba, voilà, il te dit, ah, prends ça, amène, amen. Tu t'en vas là-bas, quand tu retournes, ah, tu as mal fait les médicaments. Il y a ta cousine, ta copine, elle est venue toucher tes médicaments. Vous voyez, il t'embrouille, ramène encore. Moi, je me rappelle, j'avais ma copine, on bagarrait tous les jours. On était parti chez un marabout. Le marabout nous a donné les unes de chance. Pour qu'on va utiliser ces unes, on met sur le corps, on va sortir, les garçons vont beaucoup nous aimer, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons demander, les garçons vont nous donner. C'est là maintenant que j'arrive, ma part là ne fonctionne pas. Aïe! C'est là maintenant je retourne chez lui, je lui dis, mais moi je suis arrivé avec ma part là, c'est comme si même c'est le caca qui sentait sur moi seulement, baba. Il me dit, non, c'est parce que ta copine a touché, il m'a d'abord demandé l'ignorance. Il m'a d'abord demandé, tu as une copine? Je dis, oui, j'ai ma copine, j'ai donné le nom de ma copine en même temps. Il me dit, c'est elle. Elle a touché ta crème. Elle a touché ta crème. C'est encore ce que ça ne fonctionne plus. J'ai commencé à rouler à terre, pleurer. Je dis, mais baba, je veux faire comment? Il me dit, je vais te refaire la crème. Je croyais alors qu'il allait dire que gratis, hein. Il a encore augmenté les choses, à dépasser même la crème qu'il avait d'abord fait pour la première fois. Il me dit, va préparer les choses, là, tu reviens encore. Quand je suis venu, hein, j'ai attrapé ma copine, la bagarre. J'ai trouvé ma copine dormait. Elle maintenant, elle me dit, ah, tu es bienvenue. Elle m'accueille. Elle me dit même qu'elle avait préparé le poisson, tout ça là. Je dis, qui? Le poisson, quel poisson que tu as préparé? Une sorcière comme ça. Donc tu es venu dans ma chambre toucher mes médicaments. Elle me dit, mais c'est quel médicament? Je n'ai pas touché. Mais j'ai dit, on a dit que tu as touché. La bagarre a commencé, on avait bagarré le jour là. Si ce n'était pas qu'il y avait les gars au quartier qui est venu nous arrêter pour dire que, mais il y a quoi? On nous a arrêtés. Voilà la haine qui était commencée, moi, avec ma copine. On ne se parlait plus. À cause de cette histoire qu'elle a touché mes médicaments. C'est une grande sorcière. Elle aussi est née. Elle pleure. Elle tombe à terre. Elle dit, moi, je n'ai pas touché tes documents. Je n'ai pas touché. J'ai dit, tu as touché. Donc, tu vas dire que Baba va mentir. Toi-même, tu penses que sur la terre, si Baba dit quelque chose, il y a une autre personne qui peut parler. Seigneur. Je suis reparti là refaire l'autre médicament. Même l'autre médicament là, ça n'a pas toujours
fonctionner. C'est comme ça qu'un beau jour, écoutez mes mamans, comment j'ai arrêté les maraboutages. Hein. Avant même que je ne vienne en Christ, je me suis levé un jour comme ça, un matin. En tout cas, je ne sais pas quelle force, quel courage. J'ai ramassé tout. J'ai dit, hein, j'ai tout ramassé. Et il y avait une poubelle qui était dans la concession. Je suis parti là-bas. Et je ne sais même pas pourquoi. Jusqu'à j'ai parlé. Hey, je fais souvent quand je regarde ça, je dis, Seigneur, tu m'avais choisi vraiment dans le ventre de ma mère. J'ai raclé tout ça. Je suis parti jeter dans la poubelle. J'ai dit, je vous refuse. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui a été dit, tout ce qui avait été fait avec vous là, comme je vous mets dans la poubelle là, vous restez dans la poubelle et vous retournez là où vous étiez venu. Je ne vous veux plus dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, j'ai fermé la poubelle. Je suis parti me coucher. J'étais païenne. Païenne. Je ne partais pas à l'église ou quoi que ce soit. J'étais catholique. Je partais quand ça me plaît. Je suis venu me coucher. Et c'est dans ça que, après 1 an ou bien 9 mois, le Seigneur accorde la chance que j'arrive en Italie. Et c'est quand j'arrive en Italie que je découvre qu'il y a un Dieu vivant. Oui. Donc, mes mamans, quand la Bible vous parle, ce sont les choses réelles. N'enviez pas les méchants. Les méchants sèchent. Ils sèchent. Leur pouvoir sèche. Leur énergie sèche. Si ça dépendait que les méchants là sont vraiment forts, comme ils se déclarent forts, nous, on n'allait pas vivre. On n'allait même pas avoir même l'eau seulement à boire. Vous le savez. Même l'eau à boire, on n'allait pas avoir. Mais c'est parce qu'il y a un Dieu quelque part. Parce qu'il y a un créateur quelque part. C'est à cause de ça que malgré tes péchés, malgré tes fautes, malgré tes difficultés, que tu n'as pas une alliance avec Dieu. Dieu sait qu'un jour, tu vas prendre conscience, comme Maman Anne aujourd'hui peut vous donner son témoignage. Dieu nous connaît et il est patient avec ses enfants. Donc c'est à cause de ça qu'il donne la vie à tout le monde. Il donne l'eau à tout le monde. Il donne l'air, le vent, tout à tout le monde. Si Dieu était comme Satan, le lait qu'il respire là, qui a créé? Les sirènes vivent dans les eaux. Dieu peut décider maintenant de sécher les eaux en même temps. Les eaux sont séchées. Vous voyez? Mais Dieu n'a pas la dimension de la haine qu'ils ont avec son trône. Pourquoi? C'est un vrai majesté. C'est un vrai majesté. Il ne se met pas en bas pour faire aussi comme les autres personnes. C'est à cause de ça que nous, avec les sorciers, tu ne peux pas te mettre à t'éclairer avec un sorcier. Tu ne peux pas te mettre, tu pries pour sa grâce. Tu pries que le Seigneur lui fait grâce. Amen. Donc, mes mamans, nous allons prier sur certains points. Nous allons prier pour certains points pour que le Seigneur t'accorde la grâce avant qu'on continue. Nous allons prier pour que le Seigneur t'accorde la grâce de ne pas envier le monde. Ne pas envier les choses. On a vu les films. On a vu les témoignages. La Bible nous est parlé. Ce n'est pas la première fois que vous entendez ceci. N'enviez pas les méchants. Si quelqu'un a acheté une voiture de 100 millions et toi tu as seulement là 50 000, tu vas aller apporter la voiture, tu vas faire comment? Toi aussi maintenant tu commences à marcher partout que tu vas acheter la voiture de 100 millions. Au moment que tu n'arrives même pas à avoir 50 000. Toi-même tu vois que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vendre ton âme. Tu vas vendre ton âme. Et quand tu vas vendre ton âme maintenant, on a vu les jeunes, ils ont vendu leurs âmes et ils ont laissé toute cette voiture. Et le jour, la même voiture là qu'il a vendu son âme là, ça avait la même voiture qu'ils mettent ensemble. La voiture est écrasée. De telle manière que même sa famille ne peut pas rester utiliser la voiture. Vous voyez comment Satan est vraiment méchant. Donc il tue l'enfant avec la voiture. De telle manière que même la voiture, là, les parents ne peuvent pas rester voir l'enfant pour dire que hey,
voici ce que notre fils nous a laissé. Vous voyez? Et vous allez continuer à suivre une personne de ce genre. Nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas envier les méchants. On est en prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Nous te supplions, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te supplions, Père éternel, que tu nous accordes la grâce, Père, de ne pas envier les méchants, de ne pas envier les méchants, Père. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Accorde-nous la grâce de ne pas envier les méchants, Père, de ne pas regarder le monde et qu'on blasphème contre toi. Aie pitié de nous, Jésus. Donne-nous la soif de ton règne. Donne-nous la soif de ton royaume. Donne-nous la soif de te chercher en esprit et en vérité. Accorde-nous la grâce de chercher d'abord le royaume des cieux avant que toute chose nous soit donnée ensuite. Aie pitié de nous, papa. Tu es un Dieu, un roi. Éternel, mon Dieu, rien ne manque dans ton royaume. Père éternel, accorde-nous la grâce de comprendre que tu donnes toutes choses à son temps. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié de nous, Père. Loin de nous de tout mal. Et loin de nous de toute envie. Et loin de nous de toute jalousie. Et loin de nous de toute envie. Père, nous te supplions, accorde-nous la grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Vas-y, mamie. Amen. Toujours verset 3. Amen. Confie-toi en l'Éternel et oui, amen, maman Rose. Et pratique le bien. Est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Voilà. Fais le Seigneur ton délice et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Vous voyez, parfois nous on jette le Seigneur. On commence seulement à envier les gens dehors. Ah, il a la voiture. Ah, il a le travail. Ah, il est marié. Ah, il a ceci. Lui, il a en train d'honorer son Dieu, Satan. Et toi maintenant, toi, tu abandonnes ton Dieu, mais tu peux envier ce que lui a. Ça veut dire que tu n'as pas compris. Parce que chaque royaume a son maître. Et comme tu as ton maître, tu dois d'abord honorer ton maître. Et puis aussi, le maître du royaume aussi va donner l'ordre à ses anges aussi de te honorer. Amen. Amen. Et il va te donner le désir de ton cœur. Comme nous, on a honoré notre papa ce matin, on est collecté sur son trône de majesté. Nous allons demander ce que notre cœur désire. On est en prière au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, ici collecté sur ton trône de majesté ce matin, Père, en reconnaissant que nous sommes tes enfants, en reconnaissant que nous sommes les filles et les fils du royaume. Père, nous te demandons de nous donner une protection qui est au-dessus. Éternel, mon Dieu, des guerres, des combats, des esprits de ce monde, Père. Donne-nous la protection éternelle. Donne-nous une nouvelle onction fraîche. Éternel, donne-nous la force de buffle, éternel, mon Dieu, mon roi. Père, là où la force se limite, éternel, c'est là où pour nous commence. Père, là où l'intelligence, les capacités de monde des ténèbres se limitent, c'est là-bas que pour nous commence. Père éternel, mon Dieu, mon roi, fais-nous grandir, mon Dieu, mon roi. Fais-nous grandir, éternel, mon Dieu. Fais-nous grandir, éternel. Enseigne-nous les choses de ton règne. Enseigne-nous les choses de ton règne. Donne-nous sagesse et intelligence, éternel, mon Dieu, mon roi. Et toute habitude qui va en correspondance avec ton règne. Éternel, et que tout ce que tu n'as pas sémé à nous, éternel, mon Dieu, soit arraché, soit à rabat et jeté dans la gêne au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, que l'éternel ne règne plus dans nos vies, dans ce ministère, partout que le monde des ténèbres a bâti une trône, là où ils ont bâti une autel, là où ils ont dit quelque chose, ils ont déterminé quelque chose, que ton règne descend maintenant et engloutit toutes les règnes du monde des ténèbres qui ont régné jusqu'ici dans nos vies, dans ce ministère, au nom puissant de Jésus.
Éternel mon Dieu, mon roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Parce que tu es notre Dieu, parce que tu règnes et tu règnes pour l'éternité. Oui, Père éternel, le désir de notre cœur, c'est cela que nous nous exprimons ce matin. On veut t'aimer au-dessus de toutes choses. On veut être connecté avec toi jour après jour, seconde après seconde, minute après minute. Oui, nous voulons ton feu, nous voulons le baptême du Saint-Esprit, nous voulons la sagesse, l'intelligence, éternelle, la dimension du feu, éternel, ingrat de résister quand les guerres arrivent contre nous. Au nom puissant de Jésus. Père, nous te demandons aussi de nous combler de tout bien. Ne nous laisse pas dans la manquance, Père. Ne nous laisse pas dans la manquance, Père. Parce que tous tes serviteurs, tes servantes ont été bénis. Parce que tu es Dieu, Dieu qui a l'or et l'argent. Éternel, mon Dieu, ne laisse aucun manquance, ne laisse aucun vide. Comble-nous de tout, comble-nous de tout. Père éternel, élargis-nous, élargis-nous, élargis le ministère, élargis les membres dans ce ministère, élargis nos connaissances, élargis, éternel, mon Dieu, tout ce qui est serré en nous au nom puissant de Jésus. La multiplication éternelle, mon Dieu. La multiplication éternelle, mon Dieu, dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Ton arrosé, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Éternel, mon Dieu, ne nous laisse pas tomber. Ne nous laisse pas dans la pauvreté, dans la misère, dans la galère, dans le célibat, dans les maladies curables, incurables et tout ce que le monde éternel va envoyer contre nous. Délivre-nous de tout cela pour ta gloire. Délivre-nous de tout cela pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Et que seule ta volonté soit faite dans notre vie, maintenant et pour toujours. Et donne-nous le pain de ce jour. Donne-nous le pain de ce jour. Donne-nous le pain quotidien. Donne-nous le pain de ce jour. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 C'est ça, mes mamans. On est arrivé à la fin de notre prière de ce matin. La conclusion, c'est comme je vous ai dit, mes mamans. Moi, j'ai vécu dans ça, j'enviais toujours. J'enviais toujours. Mais aujourd'hui, en tant que servante, je peux te dire, n'envie pas. N'envie pas. Regarde pour toi et remercie Dieu. Parfois, quand tu vois ton problème là, tu penses que c'est un gros problème. Quand tu veux aller écouter un autre, ça part de problème. Et c'est là où tu vas comprendre que ton problème là n'était rien. Donc, c'est à cause de ça qu'il ne faut pas envier les autres. C'est à cause de la parole de Dieu pour nous dire aussi, remercie Dieu à chaque situation. Il faut dire merci à Dieu. Parfois, Dieu fait que la situation là soit là. C'est parce qu'à travers la situation là, il va ouvrir une porte qui veut t'amener la bénédiction. Et nous, parfois, on a peur, on tremble. On tremble. Les Paul, les Pierre, il fallait qu'ils partent en prison pour que l'évangile puisse repentir. C'est quand ils étaient partis en prison, la nouvelle était partout. C'est là où l'évangile a été bien accéléré et enterré. Parce que tout le monde a suivi l'histoire. Oui, même quand Jésus est mort sur la croix, c'est quand Jésus est mort sur la croix que les autres personnes se sont converties. Quand il était dans ses 3 ans de ministère, il a converti les gens. Mais quand on a vu encore qu'on lui tirait à terre, le sang coulait. On peut lui mettre sur le bois pour lui crucifier. Là, les gens ont vraiment cru à Dieu. Au moment que le monde des ténèbres croyait faire du mal, mais ils étaient en train de faire du bien. C'est le sang là aujourd'hui qui peut nous sauver. C'est le sang là aujourd'hui qui peut nous délivrer. C'est le sang là aujourd'hui tu peux appeler et le sang là descend spirituellement pour te laver, pour te nettoyer, pour
te sauver sur la situation que tu es dedans. Avant qu'on ne prie la prière pour la fin, on va prier avec le sang de l'agneau. Pour que le sang de l'agneau te nettoie, te lave. Là où il y a les marques de monde et ténèbres. Là où il y a quelque chose qui n'appartient pas à Dieu, appelle le sang de l'agneau à ce moment au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. On appelle le sang de l'agneau. On appelle le sang de l'agneau. On appelle le sang de l'agneau. Le sang qui a été crucifié à Golgotha. Le sang qui a été crucifié à Golgotha. Le sang qui a été crucifié à Golgotha. Que le sang là nous lave. Que le sang là nous purifie. Que le sang là nous guérit. Que le sang là inonde tout ce qui nous appartient. Que le sang là libère mes frères et sœurs et libère ce ministère. Le sang de l'agneau à travers le monde entier, à travers cette zone, ce quartier, cet immeuble, à travers là où il y a mes frères et sœurs, à travers, éternel mon Dieu, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de roi, le sang de ré, le sang de Jésus, le sang qui a coulé à Golgotha, le sang qui a coulé à Golgotha, au nom puissant de Jésus. Amen. Je veux prier pour la fin. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, je te bénis, je te rends grâce encore pour ce matin. Merci parce que tu nous as visités encore ce matin. Merci parce que ta parole s'est accomplie dans notre vie. Ta parole qui dit, là où 2, 3 s'est réunis, tu es au milieu. On n'était plus Père et tu as été au milieu de nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Papa, merci pour tout ce que tu as comblé, pour toutes nos prières que tu as exaucées. À ce moment, papa, je te confie la vie de tout un chacun. Père, que ton manteau nous couvre. Que ton manteau nous protège tout au long de cette semaine, tout au long de 7 mois, tout au long de cette année. Père éternel, là où la sagesse manque, donne la sagesse à tout un chacun. Là où le discernement manque, donne le discernement à tout un chacun. Là où la force manque, donne la force à tout un chacun. Oui, Père, là où quelqu'un est courbé, redresse-lui à ce moment. Là où il y a la mort, redonne la vie à ce moment. Là où il y a l'obscurité, que la lumière fût à ce moment. Que le colonne de feu qui accompagnait les enfants d'Israël au désert nous accompagne tout au long de cette semaine. Oui, Père, nous annulons tous les plans de monde et ténèbres. Dans cette semaine qui va commencer, on annule les mauvaises nouvelles, on annule les échecs, on annule tout ce qu'ils ont programmé. Oui, Père, nous déclarons la paix, nous déclarons la joie, nous déclarons la réussite à tout ce que nous allons faire, nous déclarons les témoignages dans nos vies au nom puissant de Jésus et nous refusons tout ce qui est de monde des ténèbres. Nous refusons que ton sang nettoie nos allées et retours, nos carrefours. Éternel, nos allées, les transports, ce que nous allons manger et boire, là où nos enfants partent, nos petits-fils, nos maris, éternel, mon Dieu, mon roi, et que toutes nos prières, éternel, mon Dieu, mon roi, montent vers toi comme un bon encens et que nos prières soient exaucées. Père, c'est ce que nous te demandons ce matin, ce que je te demande en clôturant cet moment de prière en ligne. Oui, Père, tu m'as établi et tu m'as donné le nom de Mère des Nations grâce. Père, au nom de cette alliance, je te présente toutes ces prières qui ont été adressées à toi, tout ce culte, toute personne qui a été collectée, même ceux qui vont encore se collecter après. Père éternel, que tu manifestes ta puissance dans leur vie et ils sauront que effectivement mon témoignage est vrai. Père, je te remercie, je te dis merci parce que cela est fait maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans ma propre vie, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom, shalom, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Dans les moments difficiles, tu ne me laisses pas tomber. Tu tiens la clé
dans les moments difficiles, tu ne me laisses pas tomber. Celui d'en haut, mamie. Tu tiens la clé de ma vie. Et dans les moments difficiles, tu vois là où il y a l'eau. Attends. Dans les